Bonjour à tous, c'est Tania. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour un book haul et c'est le book haul du mois de mai. Mai étant le dernier mois où j'ai fait énormément de folie le printemps dernier et après je me suis raisonnée en me disant Tania, tu lis pratiquement plus. Pourquoi t'achètes autant de livres que ça va te prendre genre 6 mois à lire avec ton rythme actuel? Bon, je me suis raisonnée après, mais reste que le mois de mai, c'est le mois de mai, le mal était fait et j'ai acheté quand même pas mal de livres. Je suis tout d'abord allée au début du mois de mai à la bibliovente de ma ville, comme à chaque année habituellement, j'essaie d'y aller. Et souvent quand je vais là, je vire un peu folle parce que les livres sont vraiment pas chers, je trouve plein d'affaires, fait que ça donne ça. Donc je vous les présente rapidement parce que je vais pas passer une tonne de temps sur ces livres-là. J'ai d'abord pris le livre Caprice érotique de Nicole Jordan, qui est en fait le tome 3 d'une série de tomes compagnons à ce que j'ai pu comprendre par la suite. J'ai aussi pris les 3 premiers tomes en grand format de la série Succubus de Richelle Mead. Et en fait, j'ai les 2 premiers tomes également en format poche. J'espérais que ce soit les livres suivants, mais finalement, je me suis racheté les 2 premiers tomes et j'ai acheté le 3e tome en plus. Donc, on va voir ce que je vais faire si je garde mes formats poche ou si je continue la série avec ceux-là. J'ai pris le roman Bastard de L.G.L. Perry. Voilà, chez les éditions Eden, donc c'est une romance érotique. Il était un peu abîmé avec la tranche, si vous voyez, je sais pas si vous verrez, mais voilà, j'ai quand même pris parce que il me tentait, c'est une romance érotique, puis c'est mon genre de livre. J'ai aussi pris le livre Le Cirque des rêves de Erin Morgenstern, et j'ai finalement pris le livre Scarlett de Alexandra Ripley, je crois que ça se prononce comme ça, qui est en fait la suite du film Autant en emporte le vent. Donc c'est une grosse brique, une vieille brique, c'est un vieux livre qui était quand même un peu abîmé. J'ai pris la version que j'ai trouvée sur les 2-3 que j'ai vu qui était la moins abîmée, mais c'est quand même ça. Puis je me suis dit, vu que c'est un livre que j'adore, que j'aime tout ce qui est un peu historique, tout ça dans cette époque-là, donc je me suis dit peut-être que je vais vouloir un jour lire la suite. Ensuite, je poursuis avec les achats que j'ai fait. J'ai fait un autre achat au Walmart, toujours en allant faire certaines commissions. Donc, j'ai pris le tome 3 de la série Les Écorchés qui ravage celui-là de Tilly Cole. Donc, je poursuis ma série, toujours pas commencé encore, mais je la poursuis. Quand je dis que j'ai fait des folies au mois de mai, c'est avec sa prochaine commande-là que je vais vous présenter. C'est une commande Amazon que j'ai passée. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres dans cette commande-là. Tu sais, des livres à plein prix. Même si c'est en anglais, ça coûte cher. Puis je pense que j'ai viré folle au mois de mai. J'ai voulu finir certaines séries. Puis il y avait des livres contemporains qui me tentaient ben trop à ce moment-là. Donc j'ai fait, je vais les acheter. Je commence par les 2 romans contemporains que j'ai achetés. C'est 2 adaptations au cinéma en plus. Donc c'est pour ça que ça me tentait encore plus. Puis je les voyais tellement partout. Le premier, j'ai pris Simon vs. The Homo Sapiens Agenda de Becky Albertalli. Je crois que ça se prononce comme ça. Donc c'est Love Simon c'est pour le film là, en fait, là, il y a même le petit autocollant avec le gars du film. Donc j'ai pas vu le film encore, j'attends vraiment de lire le livre, il me tentait beaucoup trop. C'est un petit roman de près, je sais pas, comme près de 300 pages, fait que ça va se lire super vite. Puis ça risque d'être quand même une de mes prochaines lectures parce que je file vraiment pour un contemporain. Et j'ai aussi pris le roman The Hate You Give de Angie Thomas, qui est en fait celui-là, je crois qu'il n'est pas paru encore au cinéma, il va paraître très bientôt. J'ai vu la bande-annonce passer, mais je pense pas qu'il soit paru encore au cinéma, donc à lire celui-là aussi parce que ça a vraiment des critiques époustouflante sur Goodreads. Tout le monde n'en dit que du bien, que c'est un roman un peu choc aussi, avec tout ce qui est raciste, tout ça, avec les noirs. Moi c'est quelque chose qui me touche beaucoup comme sujet. J'adore les films, j'adore les livres là-dessus, donc c'est pour ça que j'ai décidé de me l'acheter. Et ensuite de ça, j'ai passé dans cette même commande, c'est une commande de livres érotiques, new adulte, que j'ai décidé de continuer certaines séries en anglais comme en français, et je crois que c'est une très bonne chose que j'ai commandé tout ça.
J'ai commandé tout d'abord le livre Full Package de Lauren Blakely, qui est un tome unique encore une fois. Donc roman new adulte, érotique et que j'ai bien aimé, que j'ai lu en fait d'ailleurs. C'était ma lecture du moment au moment où j'ai passé la commande. Je l'ai fini depuis un certain temps. Je vous ai pas fait de vidéo review dessus parce que je trouve que ce livre-là était pas assez extraordinaire, j'avais pas assez de choses à vous dire dessus pour vous en faire une chronique uniquement sur celui-là, mais j'ai écrit une note sur Goodreads si vous voulez aller voir ce que je lui ai donné, je me souviens même plus moi-même. Et les 4 derniers romans que j'ai commandés, ce sont tous des romans de l'auteur Sarina Bowen. Donc j'ai voulu terminer une de ces séries que j'ai en français et qui est terminée aussi en français et poursuivre une de ces séries en anglais également. Donc j'ai pris le livre Brooklynaire de Sarina Bowen qui est le 4e tome de sa série Brooklyn Bruisers qui est sur des joueurs de football, en fait une équipe de football à Brooklyn, New York, voilà. Donc c'est le 4e tome de la série comme je l'ai dit. J'ai pas encore lu le 3e mais celui-là ben, c'est celui que j'attendais le plus parce que c'est sur un personnage que on voit depuis le premier tome puis que j'avais super hâte de voir ben, qu'est-ce qui allait arriver avec celui-là parce que ça fait depuis le tome 1, même le tome 2 en tout cas qu'elle nous tease avec ça là, donc ben hâte de voir. Et ensuite, j'ai pris une novella et les tomes 4 et 5 de sa série Ivy Years. Donc j'ai pris une novella en anglais tout d'abord qui est Blonde Date de Sarina Bowen, qui est une novella qui se passe entre le tome 2 et le tome 3, donc techniquement je suis rendue à lire celle-ci en fait. Et j'ai pris les tomes 4 et 5 comme je vous disais de sa série qui est publiée en français, qui est L'heure de gloire, ça c'est le tome 5 je crois bien, et on a L'heure de vérité qui est le tome 4. Donc l'auteur m'avait très gentiment envoyé les 3 premiers tomes de la série, j'en ai mis 2 sur les 3 pour le moment, mais je tenais quand même à acheter par moi-même les autres tomes pour terminer ma série, les avoir entre les mains pendant qu'ils étaient encore disponible, tout ça, parce que je sais, comme je dis depuis un certain temps, ben mon rythme de lecture c'est plus tout à fait ça, puis quand est-ce que je vais être rendue à lire cela, je sais pas, fait que je préférais les acheter tout de suite. Et finalement, les 3 derniers livres que je vous présente, c'est un paquet que j'ai reçu de la part des éditions Michel Lafon au Canada, que je remercie énormément pour ces envois-là. C'était des sorties de l'été, de toutes les sortes. J'avais rien demandé dans tout ça, c'était vraiment un colis totalement surprise avec certaines nouveautés. Donc je vous les présente tout de même parce que même si on est rendu au mois de septembre, il fait encore pas mal de chaud dehors. J'ai tout d'abord reçu le livre 17 ans de Eva Delara. Oh my god, ma prononciation en anglais, ça fait longtemps que je vous ai pas présenté des livres avec des auteurs anglais. Vous excuserez mon superbe accent. Mais oui, c'est un roman contemporain, celui-là. Auteur que j'ai déjà vu sur d'autres romans VO en fait en anglais là, il y a quelques années de ça, et les chroniques avaient l'air quand même pas si mal sur ce livre là, donc je vous le conseille si vous aimez les romans contemporains qui se passent ben, en été, donc il y a celui-là. J'ai aussi reçu le roman Girling Up de Mayim Bialik. Hey, cette fois-ci, là, aujourd'hui, avec les noms d'auteurs en anglais, c'est épouvantable. Mais c'est un guide comment devenir forte, futée et fabuleuse, en fait. Donc, c'est pas un roman en tant que tel. C'est vraiment un guide avec toutes sortes de petites anecdotes, des choses comme ça. Des trucs, attendez un petit peu. Il y a des images aussi dedans. Donc, c'est vraiment un guide plus qu'un roman. Donc, on verra si je prends le temps de le feuilleter, en fait, parce que ce serait peut-être pas mauvais, ce truc, hein. J'aime bien le petit format, puis le sujet m'attire aussi, donc on verra. Et j'ai finalement reçu un autre roman qui est 36 questions pour savoir si tu m'aimes de Vicki Grant, celui-là qui semble être plus un roman pour adultes, dur à dire. Ah, les personnages ont 18 et 19 ans quand même, donc ça rentre peut-être plus dans la lignée young adulte, new adulte un petit peu plus, donc peut-être que c'est une chose un roman en fait qui risque plus de m'accrocher, donc on verra pour celui-là aussi. Et bien voilà, ben c'est ce qui conclut ce book haul du mois de mai. J'ai fait quand même pas mal d'achats au mois de mai. Et je vous dis, je me suis calmée pour les autres mois, donc je vais pouvoir regrouper les book hauls des mois de juin, juillet et août en fait en un seul, parce que j'ai acheté moins de livres en 3 mois qu'en un seul mois au mois de mai, donc vous allez voir que j'ai été quand même beaucoup plus raisonnable, mais je pense que ça s'enligne pas de même pour le mois de septembre. On verra bien pour la suite des choses, mais c'est ce qui est tout pour ce book haul. Dites-moi en commentaire s'il y a certains de ces livres-là que vous avez lus, que vous avez envie de lire, je veux tout savoir. Et moi, ben, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bonne lecture!